Bonjour et j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc on va découvrir un nouveau jeu que une personne me l'a proposé. Donc je lui fais une grosse dédicace. Voilà. Alors, prendre des que j'ai sorti. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Ok, donc franchement je fais une grosse dédicace à lui. Donc je pense que je vais parler au chevalier. Ok. Ah, tu es enfin réveillé. Que m'est arrivé? On va retrouver Sassani et t'avoir amené ici pour te soigner. Merci, je ne me souviens de rien. Tu sembles être un chevalier, mais tu n'as pas d'épée, juste une armure un peu endommagée. Mais où suis-je? Tu te trouves dans le royaume de Shor médiéval. Ta survie dépendra de tes capacités au combat. Je te propose d'aller voir mes amis. Ils pourront t'apporter de l'aide. Et j'y vais de ce pas. Et attention, les données du tutoriel ne sont pas enregistrées pour l'aventure que tu entendras à la fin de celui-ci. C'est noté. Ok. On va reparler. Bien le bonjour, jeune chevalier. Comment te sens-tu? Bien, merci. Très bien. Pour survivre dans notre monde, il va falloir te battre. Tu possèdes déjà une armure rudimentaire. Laisse-moi le plaisir de t'offrir cette épée. On s'appelle cette épée une arme prodigieuse. Elle a la capacité d'évoluer avec son détendeur. Rejoins mon ami près de la forge. Il te donnera plus d'explications de ce fonctionnement de base. Ok. Donc pour l'instant je suis tout seul dans le jeu. Donc voilà quoi. Donc pour l'instant je n'ai pas d'épée. Ah c'était là. C'est d'accord. Salutations, tu dois être le petit nouveau. C'est moi. Je vois que tu es en position d'une arme prodigieuse. Je vais t'expliquer les bases à savoir sur cette épée. Avec plaisir. Tu auras remarqué que tu disposes maintenant sur ton interface d'un icône qui représente ton arme ainsi qu'une barre d'expérience. En effet, si tu utilises la touche 1 ou que tu cliques sur l'icône, tu déguiseras ton épée. Si tu passes la souris sur l'icône, tu auras quelques informations utiles. Ok. Ensuite, sache que c'est ton épée qui monte de niveau. Plus ton niveau sera élevé, plus tu seras puissant. Comment obtenir de l'expérience? Pour gagner de l'expérience, donc c'est de l'HP en fait. Ouais, de l'expérience quoi. C'est très simple, tu dois vaincre des monstres dans la nature ou des joueurs lors des combats d'arène. Sache que si tu tiens ton épée dans la main, tu te déplaceras moins vite. Il faut donc, si tu veux te déplacer plus vite, dégainer ton épée au bon moment. Très bien. Va voir mon ami près de l'enclos à monstres. Il t'intiendra aux bases du combat. J'adore la petite animation comme il fait. J'adore. Ok, donc là je peux vraiment pas encore...
y aller dans l'enclos. Oh oh, toi, je le sens dans ton regard, tu as envie de tâter d'un monstre. Je veux devenir plus fort. J'aime cette détermination, jeune chevalier. Écoute-moi bien, pour monter ton épée de niveau, il te faudra vaincre énormément de monstres, d'accord. Sache qu'il existe différentes espèces de monstres, plus ou moins puissants, repartis dans tous les royaumes. Ok. Tu auras remarqué que tu possèdes une barre d'énergie en orange, donc c'est celle-là, qui te permet d'effectuer des actions particulières. Que puis-je faire? Il t'est possible de courir avec la touche MAJG et d'effectuer une parade avec la touche E afin de bloquer les attaques ennemies. Waouh, c'est trop bien. Certes, mais prudent, des actions te consomment de l'énergie et si tu arrives à court de force, tu seras en surménage, ce qui te ralentit fortement en plus de devoir attendre de récupérer toute ton énergie avant la prochaine action. Ah oui, il faut donc y aller avec parcimonie. Externement, vaincre un monstre t'apportera de l'expérience et de l'or. Je te propose de rentrer dans l'enclos derrière moi et d'éliminer des monstres jusqu'à niveau 5. Ok, donc on va faire ça. Ouais. Mais j'ai pas encore d'épée, comment ça se fait ça? Juste mon épée, elle est où? Ok, c'est bon, j'ai sorti mon épée. Parce que c'est comme vous, je découvre juste le jeu quoi. Je découvre juste le jeu donc voilà. Ouais, c'est moi là. Ok. Bon, ça va, j'ai encore de la vie pour l'instant. Ok. Donc il me reste 48 vies, donc faut que je fasse quand même attention. Après c'est des bébés loups-garous, donc ils font pas très mal, mais bon. Non c'est bon, je suis montée au niveau 5. Ok. Enfin ça, il faudra que je parle à lui là-bas. Non, il n'y avait pas beaucoup, donc... Jeune chevalier, je sens émaner de ta lame une puissance grandissante. J'ai vaincu de nombreux monstres. Intéressant, ton arme est donc montée de plusieurs niveaux. Je vais t'apprendre comment améliorer encore plus la puissance de celle-ci. Dites-moi tout. Il existe une interface qui te permet de visibiliser la puissance de ton épée. Tu peux y accéder à l'aide de la touche C. Intéressant. Et à quoi ça sert? Tu pourras voir les différentes statistiques de ton arme, comme son niveau, ses dégâts ou encore sa vitesse d'attaque. En parlant de vitesse d'attaque, elle est très lente actuellement.
C'est normal, ton épée est encore faible. Pour améliorer ses statistiques, tu devras continuer à la faire monter de niveau. Et c'est tout? Non. Non, tu vas pouvoir customiser ton épée et l'adapter de ton style de jeu grâce au bonus dans le détail où ton arme c'est. Tu trouveras sur la gauche un ongle bonus. À quoi ça sert? Tous les 5 niveaux, tu vas pouvoir choisir un bonus de statistique pour ton arme prodigieuse parmi 3 choix. Et c'est gratuit? Le premier choix est toujours gratuit, mais si tu souhaites changer le bonus assigné à un palier, il te faudra dépenser de l'or. J'ai compris. Essayons ensemble, je vais... Oula, je vois plus du tout. Bon, je pourrais pas lire ça du coup. C'est un petit peu bête. Il fallait qu'il baisse un peu le truc pour qu'on lise. Alors, c'est bon. Essayons ça ensemble. Je vais t'offrir l'interface. Va dans les bonus et choisis celui que tu plais. Merci. Et peut-elle encore plus forte? Évidemment, tu peux encore augmenter la puissance de ton arme à l'aide des gemmes et du certissage. Je t'invite à aller voir mon ami certisseur qui t'expliquera le fonctionnement. Ok. Oula, ok. Ah non, je pensais pas. Je pensais que... Ah non, il est... Ok. Ok, bonjour. Cette façon, jeune chevalier, recherche des informations particulières? Oui, qu'est-ce que le certissage? Le certissage, c'est l'art de manier la puissance des gemmes pour rendre votre épée bien plus puissante. Comment ça marche? Lorsque tu élimines des monstres, il y a une chance que celui-ci laisse tomber une gemme. D'accord. Tu peux accéder à ton inventaire via la touche B ou l'icône correspondant sur ton écran. Tu trouveras dans ton inventaire toutes les gemmes que tu te positionnes. Mais attention, l'inventaire est limité en place. Comment faire de la place? Il te suffit d'attraper une gemme et à détruire et de la glisser et déposer dans l'emplacement de distribution en bas de l'inventaire. Et comment sortir une gemme sur son épée? Très bonne question. Pour ce faire, tu dois trouver une zone de certifiage comme celle que tu peux voir à côté de moi. Une fois dans cette zone, une interface de certificat apparaîtra. C'est tout? Oui, il te suffit d'ouvrir ton inventaire et de glisser et déposer la gemme dans un emplacement vide pour sortir une gemme gratuitement. C'est gratuit alors. Lorsque tu dépenses une gemme mais un emplacement vide, oui. Mais si tu souhaites remplacer une gemme d'un emplacement hésitant, alors tu faudra payer le coût de modification de la gemme remplaçante sera détruite. Merci pour ces informations. Avec plaisir, jeune chevalier. Sache que les emplacements disponibles augmentent avec le niveau de ton épée. Plus il sera haut niveau, plus tu pourras y mettre de gemmes. D'accord. Je vais te donner une gemme pour essayer le certifiage. Rends-toi dans la zone de certifiage. Ouvre ton inventaire et glisse la gemme sur un emplacement disponible. C'est parti. Bon courage pour la suite. Ok.
je n'ai pas trop compris comment la mettre dedans. Et je vais aller parler à notre chevalier. Ah oui, c'est celui-là. Ok. Tu as enfin fini ton annotation, jeune chevalier. Tu es enfin prêt. Prêt à quoi? Prêt à plonger dans le cœur du royaume de Shor-A médiéval et devenir le plus puissant des chevaliers. Je suis en quête des puissants, c'est vrai. Alors je vais pouvoir te téléporter dans la ville principale du royaume. Super. Tu pourras alors vraiment commencer ton aventure. Participer à des combats d'arène, combattre ton type de monstre, faire évaluer ton arme prodigieuse et découvrir des paysans uniques. Je suis prêt. Alors c'est parti. Je n'ai pas trop fini de lire, mais bon, bref. Ok. Donc là, on est vraiment parti dans Beta Shor-A médiéval. Donc franchement, il est cool ce jeu. Hein. Il a l'air vraiment d'être cool. Voilà. Ok, ça nous téléporte. Ok. Ok, on est vraiment dans la vraie ville là. On va découvrir ça. On va commencer par là-bas. Je vois bien, en fait, il y a plein de chevaliers partout. Ouais, on peut leur parler en plus, donc c'est cool. Donc si j'ai des informations, bah, je peux. Donc on va s'arrêter ici. Donc suite au prochain épisode. Bisous. Et n'hésitez pas à liker, partager la vidéo si elle vous aura plu. Et je mettrai le lien en description pour que vous rejoigniez le jeu. Et que vous vous abonnez à la chaîne de ce créateur de jeu. Bisous.